Le terme « enlèvement » désigne l'événement eschatologique où les rachetés de Christ vivants et morts sont enlevés ou ravis pour rencontrer leur Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, dans les airs, avant une période de tribulation sur terre. En fait, le départ de l'Église sera suivi d'un temps horrible de tribulation qui durera 7 ans. Ce moment arrive bientôt. La présence du Saint-Esprit dans ce monde et au sein de l'Église retient encore l'Antichrist afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. L'enlèvement de l'Église avec l'Esprit du Seigneur donnera libre cours à l'impie. Le Seigneur Jésus-Christ, lors de sa seconde venue, le détruira par le souffle de sa bouche. 2 Thessaloniciens 2, 6-7. C'est pourquoi l'enlèvement de l'Église est un enseignement capital dans l'eschatologie chrétienne, surtout dans les milieux évangéliques. Il alerte sur l'événement futur où Jésus-Christ viendra chercher ceux qui lui appartiennent, vivants et ressuscités. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 2 Timothée 2, 19. Le mystère de l'enlèvement de l'Église, appelé aussi le mystère de la résurrection, est la transformation de ceux ou celles qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 51-52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 14-17. L'enlèvement de l'Église est différent de la seconde venue de Christ, où Jésus revient avec gloire sur terre avec les saints pour établir son royaume. Tout œil le verra. Apocalypse 19, 11-16. Dans l'enlèvement, en revanche, notre Seigneur vient pour son Église, les vrais adorateurs du Père en Jésus-Christ. Ceci est un événement soudain et secret. Luc 17, 27-37. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 24, 42-51. Amen.